Bonjour, bienvenue dans ce nouveau magazine de la rédaction de C'est la TV, ici au Grand Pavois de La Rochelle, le salon nautique Rochelais, une filière nautique qui traverse depuis 2008 une situation économique difficile. Alors nous allons évoquer tout au long de cette émission la filière nautique de Charente-Maritime, son poids, ses difficultés, mais aussi ses perspectives et ses forces. Avec nous pour en parler, Alain Pochon, président du Grand Pavois. Bonjour. Bonjour. Alors cette 41e édition a débuté mercredi. Quel est le climat, le sentiment ici dans les allées du Grand Pavois ? Bon, actuellement, c'est un peu tôt, puisqu'il faut toujours attendre le lundi pour avoir un sentiment. Ce que je peux dire, c'est la fréquentation. La fréquentation du Grand Pavois sur les 2 premiers jours, ou les 3 premiers jours, parce que c'est qui va se terminer ce soir, est plutôt bonne. Nous sommes dans nos chiffres habituels des 100 000 visiteurs, donc c'est ce qui est important pour nous. Maintenant, au niveau des affaires, bon, c'est trop tôt, bien évidemment, pour en parler. Je ne veux pas dire qu'il y a la bonne humeur sur tous les stands, parce que ça serait vraiment la langue de bois. Non, bon, pour l'instant, il faut attendre lundi soir, après un peu le décantage un petit peu, voir si les commandes arrivent ou pas. Mais bon, pour l'instant, je vais dire que l'ambiance générale, le sentiment qu'on peut avoir de l'ambiance générale est plutôt bonne. Néanmoins, il y a un chiffre, c'est qu'il y a moins de bateaux d'exposés cette année ici, au Minime. Alors, cette année, donc, sur le Grand Pavois, nous avons 50 exposants de moins, puisque nous avons habituellement 850 exposants, et cette année, nous en avons 800. Donc, nous avons perdu 50 exposants. En matière de bateaux, là, c'est plus important, puisque on a aligné en général à peu près 700 bateaux. Cette année, on est plus près de 550 bateaux. Donc là, effectivement, on a une grosse perte en nombre de bateaux qui sont dus à quoi ? Qui sont dus pour 2 raisons. D'une part, les chantiers qui venaient avec 4 bateaux, mais sont venus avec 2 bateaux. Ceux qui venaient avec 2 bateaux, ils sont venus avec un seul bateau. Malheureusement, il y en a qui ne sont pas venus du tout. Mais d'une façon générale, les gammes de bateaux ont été quand même un peu raccourcies. Bon. La deuxième raison aussi, compte tenu de la conjoncture actuelle. Et là, il faut quand même dire les choses telles qu'elles doivent être dites. La pression fiscale qui est faite sur les ménages, qui est importante, et je l'ai dit ce matin au ministre Frédéric Cuvellier, cette pression fiscale qui est importante empêche pour une partie des clients de pouvoir acheter des bateaux, et tout à l'heure je disais même bientôt, si ça continue, ils pourront plus mettre d'essence dedans. Dans le sens quoi, toute la partie pêche-promenade. Alors, sur le Grand Pavois, vous avez 55% de bateaux à moteur. Et dans les 55% de bateaux qui sont exposés, sont des bateaux qui vont de 5 mètres à 7 mètres 50. Donc ça veut dire petits bateaux. Qui dit aussi petit budget. Alors quand je parle de petit budget, ça va de 10 000 euros à 120 000, 180 000 euros. Bon, qui sont des budgets quand même importants, mais c'est le panier moyen quand même du Grand Pavois. Alors effectivement, on a des bateaux à 1 200 000 euros, quelques-uns, mais on a des bateaux à 600 000 euros. Mais disons que notre clientèle, elle se situe entre 150 et 300 000 euros, la clientèle du Grand Pavois. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, certains chantiers, ont visé... par exemple, si je prends le Salon de Cannes est un bateau moteur yacht, gros bateau. Mais c'est pas parce que ce sont des gros bateaux que ça fonctionne bien, parce que souvent ces gros bateaux, ils appartiennent à des banques qui voudraient les vendre, ces bateaux-là. C'est pas le cas ici. Ici, ce sont des bateaux qui appartiennent à des chantiers, et au jour d'aujourd'hui, les chantiers construisent à la commande. C'est fini de construire en avance comme c'était auparavant. Alors, donc nous sommes dans un marché, le Grand Pavois est un marché moyen, le Grand Pavois, d'une gamme moyenne de bateaux. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, c'est cette partie de clientèle qui, à notre avis, est le plus touchée sur les nouvelles, on va dire, pressions fiscales qu'il y a à l'heure actuelle. Alors, quelle est la situation de la filière nautique en France ? On va le découvrir dans ce reportage avec les chiffres de la FIN, la Fédération des industries nautiques. La crise est derrière, c'est le sentiment de la FIN, la Fédération des industries nautiques, pour ce Grand Pavois 2013 à La Rochelle. Depuis 2008, la filière a accusé une perte de vitesse jusqu'à atteindre son point le plus bas cette année. Sur le marché français, la vente de bateaux neufs a encore plongé de 20%. L'ensemble des constructeurs aujourd'hui considèrent qu'on est plutôt sur une phase à nouveau de reconquête. Alors elle sera très certainement très modérée.
Et donc à côté de cette situation du marché français, on a une situation des marchés internationaux qui est très variée. Bonne situation aux États-Unis, très clairement. Situation plus délicate dans l'Europe du Sud, toujours. Mais des pays comme la Turquie qui restent dynamiques, des pays également sur la zone Asie-Pacifique qui sont favorables. Donc la clé pour l'industrie nautique française, en tout cas pour les métiers de fabrication, eh bien, c'est de continuer à exporter en Europe. Les acheteurs allemands, scandinaves et américains pourraient donc venir soutenir la filière nautique. Les constructeurs français qui exportent ont d'ailleurs mieux résisté. Voyant au vert aussi pour les entreprises nautiques spécialisées dans la maintenance. Il se vend 8 fois plus de bateaux d'occasion que de bateaux neufs. Les bateaux sont des choses qui durent longtemps. On voit des bateaux qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans et qui sont refaits. Et donc ces activités-là sont plutôt à un niveau élevé. Ça veut dire des métiers de sellerie, ça veut dire des métiers d'accastillage, d'électronique, de voile, de taux. Donc tout ça, c'est des métiers qui marchent bien. Bien sûr de carénage aussi, j'oubliais. Donc tout ça, ce sont des métiers qui fonctionnent, mécanique bien sûr aussi. Et donc ces métiers-là ont des beaux jours devant eux. Le marché de l'occasion observe toutefois une activité à la baisse avec un recul estimé de 3 à 5%. Et selon les acteurs du nautisme, les mesures fiscales du gouvernement pourraient peser dans la balance encore cette année en renforçant l'attentisme des acheteurs. Robert Butel, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle. Alors cette filière nautique, elle est très présente ici dans le département. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner sur son poids ici localement ? Bien sûr, la filière nautique en Charente-Maritime, c'est environ 400 entreprises et 4000 emplois, grosso modo, dont une bonne partie d'emplois industriels. C'est important les emplois industriels parce qu'un emploi industriel, on le dit toujours, génère 3 emplois périphériques. C'est surtout, pour la Charente-Maritime, quasiment la seule filière économique complète qui va de l'aval à l'amont, c'est-à-dire des entreprises en aval, architectes en aval, mécanique des fluides, etc., les constructeurs, et derrière, tous les prestataires de services, et puis ça va jusqu'au port de plaisance, puisque nous avons ici le plus gros port de plaisance de la façade atlantique, qui sera bientôt le plus grand port de plaisance d'Europe, et avec bientôt d'ailleurs aussi également un port à sec. C'est vrai qu'on pense beaucoup aux constructeurs, mais c'est vrai qu'il y a toute cette filière, à la fois dans la conception, mais aussi dans la sous-traitance de la filière nautique. Dans la sous-traitance, dans les services, c'est aussi très important. Tous les services de réparation, de maintenance, les loueurs de bateaux, ça représente beaucoup d'entreprises, beaucoup d'emplois. Alors Alain Pochon, d'après les chiffres de la FIN, le marché français est plutôt en berne. Est-ce qu'il y a quand même des perspectives ? Alors le marché national, parce que le marché à l'exportation donc, fonctionne bien, puisqu'on a 70% des exportations qui se font. Sur le marché national, nous allons être à moins 25% sur 2013. Nous étions déjà à moins 25% sur 2012, donc ça fait moins 50% sur 2 ans sur le marché national. Donc on a quand même une certaine inquiétude, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a quand même une certaine inquiétude, surtout que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons sur le plan industriel, et ce que disait le président de la Chambre de commerce, sur le plan industriel, la France et le climat picto-charentais, nous avons vraiment des industries de la plaisance. Et nous sommes reconnus sur le plan mondial, parce que les constructeurs français ont une qualité d'innovation dans ce domaine-là. Donc on est vraiment reconnu, ce qui fait que effectivement ces 70% à l'export sont importantes. Par contre, les 25%, les 30% qui restent du marché, qui un peu s'effondrent à l'heure actuelle, et donc un certain nombre de chantiers français, et tout à l'heure vous en aurez un parmi nous, ont du mal à vendre des bateaux à des Français au jour d'aujourd'hui. C'est compliqué, le marché national s'effondre un petit peu. Donc la situation économique est plutôt difficile. Est-ce que ça se ressent ici pour les entreprises de Charente-Maritime ? Oui, ça se ressent parce que la crise a commencé en 2008. Avec des chutes très importantes de chiffre d'affaires. Certains chantiers ont eu plus de 50% de perte de chiffre d'affaires. Vous vous rendez compte, une entreprise qui perd 50% de son chiffre d'affaires a vraiment du mal à rétablir ses comptes. Là, il y a eu une petite embellie en 2010, le marché a rechuté en 2011,
Et aujourd'hui, on a des entreprises dans certains secteurs d'activité qui sont très fragiles parce que elles ont mangé tous leurs capitaux propres. Elles auraient besoin soit d'être capitalisées, soit d'avoir un coup de pouce des collectivités, soit aujourd'hui de repartir fortement. Il y a une entreprise emblématique, c'est Dufour Yacht, qui vient d'être sauvée par les collectivités. Est-ce que finalement c'est plus les grosses entreprises ou il y a aussi toutes les petites entreprises qui sont plus en difficulté ? C'est difficile de répondre. C'est vrai que Dufour était emblématique, non seulement par la marque, qui a des dizaines d'années d'ancienneté. Le cas de Dufour était aussi emblématique parce que perdre le chantier, c'était également perdre des centaines d'emplois dans la sous-traitance. Donc j'espère que ça va repartir d'un bon pied. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il y a des entreprises, que les grosses entreprises vont moins bien ou vont mieux que les petites. Il n'y a que des cas d'espèce. Il y a des petites entreprises qui s'en sortent très bien, que ce soit sur le marché national ou à l'export. Il y a des grosses entreprises qui maintenant, je crois, sont à peu près toutes reparties également, notamment en se redéployant à l'export, puisque les marchés à l'export sont aujourd'hui porteurs. L'export, c'est vraiment la clé, une des solutions de perspective ? Oui, c'est une des solutions. J'ai oublié de dire tout à l'heure, parce que c'est important, c'est que de toute façon, l'industrie nautique vit à 70% au niveau national sur l'export. En plus, seuls les constructeurs sont capables d'aller à l'export. Ce n'est pas les sous-traitants qui y vont, ce n'est pas les prestataires de services qui y vont, sauf de rares cas, comme par exemple le Grand Pavois qui a réussi à s'exporter dans des pays. Donc oui, l'export est vraiment la clé de voûte. Alors il y a un marché qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le marché de la location de bateaux. Les chiffres cette année sont plutôt stables d'après la FIN, la Fédération des industries nautiques, avec une bonne fréquentation en Méditerranée, mais aussi aux Antilles. Les Antilles, un marché qui profite également à certains constructeurs rochelais. Reportage. La baie du Marin, un écrin de 11 km², protégé des fortes houles, un refuge adapté pour les bateaux. C'est sur ce site que s'est développé à la fin des années 90 un port de plaisance. 20 ans et 24 millions d'euros d'investissement plus tard, le Marin peut désormais accueillir jusqu'à 850 bateaux. Amarrés au ponton, des Hamel, des Dufour ou des Fountaine Pajot, des navires rochelais importés jusqu'en Martinique par les sociétés de location. La création du port du Marin a été à la base réalisée pour leur fournir un outil de travail adéquat puisqu'ils travaillent dans de mauvaises conditions et c'est ce qui fait un peu la locomotive parce que c'est ce qui nous amène la clientèle européenne qui vient louer les navires. Les navires, c'est la vitrine de la plaisance française. On a l'avantage, c'est que tous les 5 ans, la flotte est renouvelée et donc ça permet aux plaisanciers de naviguer dans des bateaux neufs. Une rotation importante qui offre aux chantiers nautiques rochelais un vrai débouché pour leur gamme. Il existe en Martinique une vingtaine de sociétés de location destinées à une clientèle à 3/4 européenne. Cette agence installée au Marin depuis 1998 dispose par exemple d'une flotte de 13 bateaux à la location, des catamarans principalement, plus rentables car plus demandés par la clientèle. Ouais, on a beaucoup de Fountaine Pajot, c'est les bateaux qu'on aime bien. Voilà, donc on a, depuis que l'Outre-mer existe, on a déjà acheté 18 et on a 2 autres en commande en ce moment. Donc voilà, on aime bien la gamme et d'avoir les mêmes bateaux aussi, ça nous permet au niveau de la maintenance d'avoir du matériel standard sur tous les bateaux. La société dispose aussi d'un île 45 qui a été loué en haute saison de décembre à mai, 120 jours sur 180. Des bateaux généralement empruntés sur une quinzaine de jours, voire sur plusieurs mois pour naviguer jusqu'à Sainte-Lucie ou aux Grenadines. La location de bateaux en Martinique, c'est aujourd'hui un marché estimé à 80 millions d'euros. Bruno Voisard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Nautitech Catamaran, implanté à Rochefort. Un mot sur votre entreprise, combien vous employez de salariés, combien de bateaux sortent de chez vous ? Alors nous employons actuellement 62 personnes. On prévoit 85 à janvier, puisqu'on a un très bon carnet de commandes.
Et sinon, c'était autour de 25 bateaux cette année parce qu'on faisait des bateaux de plus en plus gros. Mais le fait qu'on lance un modèle de 40 pieds, donc plus petit de la gamme, nous fait redécoller en nombre et va nous permettre d'atteindre 40-45 bateaux. Donc vous l'avez dit, vos carnets de commandes sont en train de grimper. Quelle est votre clientèle ? Alors nous, c'est 85% d'export. La clientèle française, c'est particulièrement des grands voyageurs, des gens qui vont partir loin, ou alors on va dire la résidence d'hiver aux Caraïbes. Sinon, les étrangers, c'est très variable. En général, nos clients sont des gens très amarinés, qui ont déjà eu un monocoque ou déjà eu un catamaran, et qui viennent pour à la fois les qualités nautiques, techniques de nos bateaux. Et vous exportez vers quel pays ? Quelles sont les zones géographiques qui sont porteuses ? Alors je vais répondre par le passé. Et jusqu'à il y a 5 ans, 40% de notre chiffre d'affaires, c'était Grèce, Italie, Espagne, qui est maintenant 0. Et donc on a compensé avec Scandinavie, Australie, Chine, Singapour, Russie. Notre deuxième marché aujourd'hui, c'est la Russie. Voilà, on essaye. Et puis les États-Unis qui repartent vraiment bien. Là, de 0 ces 5 dernières années. On a vendu 3 bateaux cette année. Et on fait du coup le salon d'Annapolis et de Miami avec beaucoup d'espoir. Et ça nécessite de s'adapter à cette nouvelle clientèle ? Est-ce que c'est Alors, une tout à clientèle fait différente ? C'est-à-dire qu'on a renouvelé complètement notre gamme en 2 ans avec des très gros investissements pour notre taille. 3 millions d'euros d'investissement pour 8 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais je pense que c'est ça la clé, c'est vraiment l'investissement et être capable d'adapter les modèles. Donc on fait par exemple un modèle spécial pour l'Asie qui s'appelle XO. Parce que ce sont des amateurs de cognac, et donc j'ai fait une version pour eux, et on attend les premières commandes là. Donc votre situation économique est plutôt bonne. Est-ce que Ce qu'on la peut crise, dire, vous l'avez ressenti quand même ? Oui, bien sûr, comme tout le monde, et c'est pour ça que l'idée, ça a été vraiment de percuter sur des nouveaux modèles. Et je vois aujourd'hui, tout à l'heure vous parliez de Dufour. Dufour n'a pas, dans des moments difficiles, lâché la créativité, sort de modèles. Enfin, moi qui suis je regarde toujours les monocoques, même si je suis cata à fond. Et voilà. Et donc c'est cette créativité qui emporte aujourd'hui, et en particulier les constructeurs français, qui même s'il y a une baisse générale, gagnent, c'est le point très positif, des parts de marché. C'est-à-dire que par exemple le catamaran français qui pesait 50%, 55% du marché mondial il y a 4 ans, c'est 70% du marché mondial pour les 6 constructeurs de catamarans français. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle de ces prises de position. Alain Pochon, l'anticipation, c'est l'innovation, c'est une des clés pour sortir cette filière. Vous savez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette filière, elle développe énormément, puisque si je prends le Grand Pavois, cette année nous avons 100 nouveaux modèles qui sont présentés au Grand Pavois, 110 nouveaux modèles l'année précédente, donc ça veut dire sur 2 ans, et là on va complètement dans ce que disait M. Voisard tout à l'heure, sur 2 ans, 220 nouveaux modèles qui sont présentés sur le Grand Pavois. Donc, vous voyez un peu l'investissement que ça représente au niveau des chantiers. Alors, effectivement, les chantiers qui investissent et autres et qui sortent des nouveaux modèles, c'est toujours le nouveau modèle qui marche. Malheureusement, je dirais, parce que effectivement, ça plombe les trésoreries des chantiers, parce qu'à chaque fois que vous sortez un nouveau modèle, ce que disait M. Voisard tout à l'heure, c'est un investissement important. Donc, toutes les entreprises ne peuvent pas forcément se permettre ça ? Pas obligatoirement, oui. Alors, quelles sont les solutions pour ces entreprises-là ? Je crois que Bruno le disait tout à l'heure, c'est d'avoir des aides au niveau des collectivités et puis que les banquiers fassent réellement leur travail. Très bien. Tous les deux, vous connaissez forcément l'Hermione. Le chantier de reconstruction a débuté en 1997. Ça a permis de redécouvrir un savoir-faire à Rochefort dans la reconstruction de bateaux historiques. Il y a 2 entreprises de Charente-Maritime qui souhaitent poursuivre cette activité après le départ de l'Hermione. Reportage. Il regarde la forme Louis XV avec l'espoir de voir un jour un autre bateau que l'Hermione s'y construire. Laurent Darold pense déjà à l'après 2015 avec sa société Yacht Concept qui dirige le chantier de l'Hermione et l'entreprise Asselin qui a notamment réalisé les 2 tiers de la charpente de la frégate. Il souhaite continuer à exploiter ce potentiel économique, la rénovation ou la reconstruction de bateaux. L'offre du chantier d'Arsenal s'adresse à 2 types de navires, des navires du patrimoine, qui sont souvent des navires gérés par des associations, dont l'objectif c'est de reproduire souvent assez fidèlement des bateaux
comme l'Hermione l'est à Rochefort. Et puis un autre type de clientèle qui sont les yachts privés. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui à travers le monde un vrai engouement pour des yachts classiques, soit des reproductions de navires anciens, soit des navires anciens qui ont été rénovés. Et donc ce sont des navires qui ont besoin de nombreux travaux d'entretien, et souvent de travaux d'entretien haut de gamme. L'idée, c'est de se servir du savoir-faire acquis ces dernières années avec l'Hermione et de pérenniser sur ce site une histoire débutée en 1666 avec le choix de Rochefort comme arsenal de construction des navires du roi. La forme Louis XV est d'ailleurs en train d'être remise en état, des travaux qui viennent s'ajouter aux bateaux-portes arrivés l'an dernier. Ça permettrait de soutenir une activité touristique, puisque l'idée c'est que le chantier de l'Arsenal soit un chantier ouvert sur la cité, qui permette à des visiteurs de voir d'autres navires que l'Hermione en construction ou en rénovation. Et en même temps également une activité économique bien sûr, et puisque l'objectif c'est de maintenir, voire de développer les emplois qui ont été créés grâce à l'Hermione. Les collectivités ont déjà affiché leur soutien, reste désormais à convaincre les propriétaires de bateaux. Laurent Darold sillonne les salons nautiques en France et à l'étranger pour multiplier les contacts. Alain Pochon, on l'a vu, le contexte est plutôt difficile, mais il y a quand même des perspectives. Quel est l'avenir ici du Grand Pavois ? Il y avait, vous l'avez évoqué, avant même le début de cette édition 2013, un souhait de déplacer la date. Ah, ça, c'est une réflexion, disons. Oui, on regardait pour déplacer la date. Pourquoi ? Parce que vous savez que le salon de catamaran n'a plus lieu en Atlantique maintenant. Et je pense que le Grand Pavois a son rôle à jouer dans la présentation de catamarans. Alors bon, nous les avons, les catamarans sur le Grand Pavois. Et on regarde qu'est-ce qu'on pourrait faire si le Grand Pavois pourrait pas faire un salon un peu différencié que pour les catamarans, parce que c'est une clientèle particulière qui vient de loin en plus pour les voir. Donc pour l'instant c'est une réflexion. Non, le Grand Pavois l'année prochaine est au mois de septembre, est à La Rochelle, il n'y a pas de problème. Très bien. Il y a aussi cette volonté du Grand Pavois de s'exporter, un petit peu d'exporter son savoir-faire. Vous venez d'annoncer que vous organiserez un salon au Brésil. Alors le Grand Pavois, ça fait un petit moment qu'on cherche des créneaux. Et pourquoi ? Le Grand Pavois, c'est une association de professionnels, tous bénévoles. On se réunit une fois tous les mois et nous essayons de prendre les bonnes décisions pour notre profession. Bon, parce qu'on pense qu'on prend les bonnes décisions. Maintenant, je ne sais pas si elles sont bonnes, mais on essaye. Bon, on voit quand même que le salon a de la tenue. Et donc nous avons essayé de faire quelque chose sur la Chine. Très difficile sur la Chine. On a fait une fois Shanghai, on a fait 3 ans Shenzhen. Par contre, sur le Brésil, là c'est différent parce que bon, je veux dire qu'on se comprend mieux. On est quand même latin, on se comprend mieux. Et puis sur le Brésil, effectivement, depuis le temps que nous travaillons avec les Brésiliens, il y a une dizaine d'années maintenant qu'on travaille avec les Brésiliens. Le Conseil général nous a beaucoup aidés avec le Brésil, notamment par la Transat 650 et autres. Et donc, et cette année, nous avons lancé officiellement, donc il y a quelques heures, le salon d'Itajaí dans l'état de Santa Catarina, où est arrivée la Volvo SNRS l'année précédente, où arrive la Jacques Fabre l'année prochaine. Au mois de septembre, nous lançons ce salon au Brésil avec le concours, et c'est ça qui est important, et c'est surtout ça qu'il faut retenir, avec le concours de l'État brésilien, plus le concours de l'État de Santa Catarina, plus la ville d'Itajaí. Quel est l'intérêt pour le Grand Pavois d'être présent comme ça en Chine, au Brésil ? Alors l'intérêt du Grand Pavois, c'est simple, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans le Grand Pavois, vous avez des professionnels du nautisme qui sont des chantiers, qui sont des motoristes, qui sont des équipementiers, qui sont des loueurs de bateaux. Et qu'est-ce qui nous intéresse ? Eh bien, c'est d'amener notre savoir-faire de bateau. Et bien évidemment au Brésil, c'est un marché qui est en pleine expansion. Et du reste, au jour d'aujourd'hui, vous avez un chantier national qui s'est déjà installé au Brésil et qui construit des bateaux maintenant au Brésil. Et ce qu'on cherche, c'est d'aller vendre des bateaux nationaux sur le territoire du Brésil. Il y a d'autres pays comme ça qui seraient porteurs dans les prochaines années ?
Oui, notamment il y a la Chine qui est Un vraiment marché porteur. difficile par contre. Un marché difficile parce que on n'a pas les mêmes mentalités. C'est un marché un peu compliqué. Il faut trouver les bons rouages et c'est pas évident. Nous, on a essayé pendant 4 ans et bon. Alors je dis pas qu'on abandonne, hein, pas du tout. On va pas abandonner, mais bon, pour l'instant, on a préféré mettre sur le Brésil parce que il faut qu'on aille vite. Hein, il faut qu'on aille vite. Le marché est important pour l'industrie nautique française. C'est important. La compétitivité, elle est là. Nos bateaux sont reconnus sur le plan mondial. Donc, il faut qu'on aille très rapidement sur ces marchés-là. Alain Pochon, merci. Merci également à Robert Butel et à Bruno Voisard d'avoir participé à cette émission. Merci également aux équipes de Fishing TV de Grand Pavois Fishing de nous avoir accueillis ici sur ce plateau. Merci à tous. À bientôt sur C'est la TV.